de 0 à 1 million de francs CFA de chiffre d'affaires avec une rentabilité de 40%. L'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer étape par étape tout ce que j'ai fait derrière mon ordinateur qui gère cette activité. Vous le savez, j'ai lancé cette petite ferme d'environ 23 poules pondeuses il y a cela une année pour expérimenter sur le terrain, pour voir la réalité de l'élevage des poules pondeuses en Afrique afin de ramener le retour. Et aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Je vous donne les chiffres et le montant est déjà là. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais lancer une série de vidéos, au moins une vidéo par semaine, là où je vais vous montrer tout ce que j'ai fait par mois afin de vous aider à faire la même chose pour avoir la rentabilité que j'ai eue, peut-être même au-delà de ce que moi j'ai eu. Donc voilà, sans plus tarder, je vais maintenant prendre mon ordinateur et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo et la formation que j'ai créée, que moi-même j'ai testée, dont vous allez voir les résultats tout à l'heure, est déjà disponible dans la description de cette vidéo. Merci et à tout à l'heure derrière mon écran. Voilà, comme promis, rentrons maintenant au cœur de cette activité. Voici comment se présente déjà le logiciel de gestion que moi je vous propose et que j'utilise et qui m'a permis de maîtriser cette activité des poules pondeuses. Aujourd'hui, ça fait 15 mois de façon concrète. Alors, ça commence d'abord par l'enregistrement du nombre de sujets. Au départ, nous sommes partis avec 51 sujets et après, ça a beaucoup évolué jusqu'à ce qu'on arrivait à 23 et vous allez comprendre pourquoi. Donc, l'enregistrement des données se fait semaine après semaine et vous allez voir que nous sommes partis de la première semaine jusqu'à la 60e semaine. Et chaque jour aussi, j'enregistrais tout ce qui se passait dans la ferme en termes d'alimentation, combien de kilos je donnais par jour. Et là, j'ai un récapitulatif des nombres de kilos que je donnais à ces 51 poules par semaine. Et là, vous avez le nombre des œufs récoltés par jour avec un taux de perte de ponte qui est répertorié ici et le nombre de mortalité par jour. Vous voyez déjà là, la première semaine, il n'y a pas eu de mortalité. C'est pour ça que c'est 0,0. Après, s'il y a des œufs qui sont cassés et que je dois ramasser, là, il n'y en a pas eu. Et le taux de perte hebdomadaire est répertorié et on retrouve le nombre de sujets ici. Donc, ça, c'est la première semaine. Au niveau de la deuxième semaine, vous allez voir que là, par exemple, le nombre de mortalité, il y en a eu 5. Et vous voyez donc le taux moyen de ponte a baissé. Bon, ça a augmenté, pas parce qu'il y a eu perte, mais ça a augmenté parce que là, il y a eu l'augmentation du nombre des œufs. Et lorsque on a enlevé les 5 mortalités, vous voyez que déjà, là, ça a baissé. Le nombre de sujets a baissé. Nous sommes partis de 51 à 43. Vous voyez, de 51 à 43. Alors, semaine après semaine, j'ai enregistré tout. J'enregistrais tout. La deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine. Et c'est le travail que j'ai fait pendant combien de semaines, vous allez voir. Pendant aujourd'hui, nous sommes à 60 semaines. Vous allez voir. Et pendant que l'activité évolue et tout est en train d'évoluer, 28 semaines, 30e semaine, vous voyez que là, nous sommes arrivés à 23 sujets parce qu'il y a eu encore des pertes quelque part. Bon, les raisons de ces pertes, comment ça s'est passé, je vais vous les partager dans une série de vidéos, comme j'ai promis tout à l'heure dans l'introduction, que je vais vous faire des vidéos de tout ce que j'ai fait par mois. Vous voyez, jour après jour, le but c'est de vous amener carrément dans le cœur de cette activité pour que lorsque vous allez vous lancer, vous savez de quoi vous attendez. Alors, à la fin de... Bon, ici, nous sommes à 67 mois. Vous voyez, c'est 0,0 parce que
l'activité. Nous n'avons pas encore fait 67, mais nous sommes déjà à 60 mois. Voilà. 60 mois, ça fait près de une année et quelques mois. Donc, ça fait 60 semaines, ça fait 15 mois. Voilà, 60 semaines. Ça, c'est 60 semaines. Ça fait 15 mois. Donc, c'est là que nous sommes actuellement avec un taux de pente de 73%. Vous allez voir qu'au début, nous avions, et ça, c'est très important, au début, nous avions un taux de pente qui vacillait autour de 50, 60. Parfois, ça baissait très bas. Et c'est là où ça nous a amené à réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer. Du coup, on s'est rendu compte que l'aliment que nous achetons chez les provendiers ne nous permettait pas d'augmenter notre taux de pente et nous avons décidé de fabriquer notre aliment. Nous avons même mis en place une formation que vous allez trouver dans la description de cette vidéo. Et voilà, on est passé de 50, 60 à 73, 79 et nous sommes allés encore plus loin. Vous allez voir que il y a des mois où nous sommes arrivés, voilà, jusqu'à 80, 83% de taux de pente, ce qui est déjà très, très intéressant. Et il y a même un mois où nous sommes allés jusqu'à 90% de taux de pente quelque part. Donc, voilà. Et à la fin de l'exercice, si vous décidez de clôturer, on vous donne maintenant un récap de tout. Vous voyez, on a eu combien? Ça, c'est le poids. Hein, le nombre de kilos, voilà, le nombre de kilos d'aliments que nos sujets ont consommé pendant les 15 semaines, ça fait 1370 kilos. Et nous avons, et ça c'est important, nous avons pu récolter 10 544 œufs. 10 544 œufs, vous voyez, avec 23 sujets. Ce sont des sujets qui pondent énormément. Et là aussi, si vous voulez savoir quelles sont les variétés ou encore les souches que nous utilisons pour avoir un taux de ponte assez élevé comme celui-là, il n'y a pas de problème, on pourra vous le donner. Donc, on a eu 28, ça c'est le taux de perte. Donc là, c'est parce qu'on n'a pas encore clôturé l'année. Et là, c'est le nombre des œufs cassés. Et normalement, on devait avoir 23 sujets ici qui sont restés, certainement. C'est lorsque nous avons terminé de mettre tout ça en place. Donc ça, c'est la première partie de ce tableau, de cette activité concernant la gestion de la pente, telle que vous avez vu ici, partant du nombre de kilos, le taux de pente, les pertes, les œufs cassés et ainsi de suite. Et nous avons un résultat que vous avez vu ici en bas. Et après, la deuxième partie concerne les dépenses. Tout ce que nous avons dépensé pendant ces 15 mois se retrouve ici. Les dépenses liées à l'alimentation. Voilà. Vous avez l'aliment pente, tout ça là, ça fait combien? Il y a un récapitulatif ici. Ça fait 661 155 francs CFA pendant 15 mois pour nourrir. Bon, nous sommes partis de 51 à 23 poules pondeuses. Et vous voyez comment est-ce que on n'a même plus besoin de la comptabilité parce que nous avons déjà tout entre nos mains. Les produits vétérinaires, ce que nous avons acheté, Procalcium, Amitotal, antibiotiques. Bon, je vous rappelle aussi que nous avons eu ce logiciel un peu en retard. Donc, il y a certaines données qui ne se retrouvent pas ici, mais qu'on a quand même pu évaluer. Voilà. Donc là, au niveau des produits vétaux, on nous donne un récapitulatif 14 600. Et c'était un peu plus que ça. Mais c'est pas grave, mais on a au moins répertorié ça ici. Et d'autres charges en termes de déplacement, de transport et tout ça là, ça fait 12 000 et vous avez un total de 687 855 francs CFA en termes de dépenses globales reparties en 3 catégories: alimentation, produits vétaux et déplacement. Parce que pour aller vendre les œufs, vous n'allez pas aller à pied. C'est vrai que on a beaucoup vendu dans le quartier, puisque ça demande partout, et pour aller acheter l'aliment, on s'est déplacé, bref. Donc, nous avons donc répertorié toutes ces dépenses. Après, nous passons maintenant à la cellule vente. Voilà. Les ventes, qu'est-ce que nous avons vendu et combien nous avons vendu?
D'abord, nous avons ici les pondeuses reformées, effectivement, parce qu'il y a eu des pondeuses qui ne nous satisfaisaient plus, qui ne donnaient pas de bons rendements, et on a préféré les reformer ou encore les revendre, voilà. Et la date, l'âge qu'ils avaient, ces pondeuses, le nombre vendu, le prix unitaire, et nous nous retrouvons avec un solde de 23 000 francs pour les pondeuses reformées. Les plateaux des œufs, voilà, ici c'est le nombre des œufs que nous vendions jour après jour, semaine après semaine. Nous avons la date, le nombre des œufs, pas des plateaux, mais le nombre des œufs, le prix unitaire et le prix total. Et à la fin, en bas ici, nous avons le total de 718 920 francs CFA pour ce qui concerne la vente des œufs. Et ça continue ici. Les autres ventes effectuées sont là. Ici, c'est quoi? Autre vente. Voilà, nombre vendu. Bon, c'est toujours le nombre des œufs. Hein. C'est toujours les œufs que nous avons vendus qui faisaient 263 000. Et lorsqu'on additionne tout ça, nous avons donc 1 5 320. Vous vous rappelez, dans l'introduction de cette vidéo, je vous ai dit de 0 à 1 million de francs CFA de chiffre d'affaires avec 23 poules pondeuses. Et voilà, la réalité est donc là. Et après, on passe maintenant à l'évaluation. L'évaluation dit quoi? Nous avons maintenant un tableau qui fait le récap en termes de dépenses, les recettes, on les retrouve ici, les dépenses, on les retrouve ici, la marge bénéficiaire, nous avons donc 317 463 francs CFA, c'est pas peu, puisque ça fait 31% et l'ordinateur ou encore le logiciel nous dit déjà si l'activité est rentable ou pas. Déjà, lui-même, il dit que l'activité est rentable, mais vous allez voir que si on joue sur les dépenses, et ça, c'est très important, si on joue sur les dépenses, une légère modification des dépenses ici va entraîner une grosse marge bénéficiaire et va changer même, modifier effectivement le taux de pente. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation sur l'alimentation, j'ai créé la formation sur la gestion, j'ai ce logiciel là sur la gestion. Donc voilà, chers amis, je vous ai montré avec des chiffres comment est-ce que vous pouvez faire 1 million de francs CFA de chiffre d'affaires avec quelques poules pondeuses 23. Imaginez, hein, si vous avez 100, vous pouvez déjà, faites vos calculs. Je sais que vous êtes intelligent et si vous en avez 1000, vous êtes 1000. Je sais pas, 5 fois, 10 fois millionnaire avec cette activité, quitte à voir maintenant comment gérer les dépenses pour faire évoluer la marge bénéficiaire. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est qu'on a gagné ça et on a gagné même plus que ça et ça fait le grand bonheur de tous ceux qui ont participé à cette activité. Merci. N'oubliez pas d'aller dans la description de cette vidéo. Là où vous avez toute une panoplie de formations. La formation sur l'aliment, sur la formation sur l'élevage lui-même. Tout ce que nous avons découvert, nous avons mis là-dedans. Et la formation, ce même logiciel que j'utilise, tout est dans la description de cette vidéo. Merci et à très bientôt dans des vidéos de l'activité de façon mensuelle. Merci.